Hey yo, bienvenue sur notre émission Wisdan Media 08 avec votre chroniqueur M. Dinas Le Sel Mungwanaka Tchabiliaso Natzangue Gozala la défaut. Donc, comme vous le constatez et comme vous le voyez à chaque fois, aujourd'hui je suis avec notre artiste, notre jeune frère qui fait le buzz dans 08. Alors, sans plus tarder, je vais vous annoncer mon artiste. Bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous et je remercie aussi Wisdan 08 de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis à votre honneur. Ok, d'accord, mais comment la santé? Comment est-ce que vous vous portez? Non, tout va bien, calme. Calme. La santé vraiment à base normale. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau aujourd'hui. Ouais, je tiens à remercier toute l'équipe derrière moi, aussi à vous, qui m'avez invité sur ce plateau. Et pour aujourd'hui, je crois que ça sera tout à fait ce qu'on peut promouvoir aujourd'hui pour la musique congolaise. Alors, l'artiste, j'aimerais que vous puissiez vous décrire en quelques lignes. Ouais, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Punisher, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Je suis le DA du groupe Jeune Talentueux créé par moi-même. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, à la base, tu es chanteur du genre, tu es né chanteur ou soit comment est-ce que tu as développé ces qualités-là, ce potentiel? Ouais, tout a commencé avec le rap. À l'époque, avant que je sois musicien, j'ai aimé beaucoup la musique. Je me suis inspiré d'autres artistes. Je peux même le citer ici sur les plateaux, il n'y a pas de souci. Alors, tu as commencé en quelle année? Tu as débuté ta carrière en quelle année? Tout a commencé en 2017 avec le groupe que j'ai fondé moi-même, Ghetto Gang. Et dans ce groupe, on avait intégré 3 jeunes. Je peux même les citer, ces noms ici. V12, et il y avait M. Nice et moi-même, Punisher. Et voilà, après le groupe, avec des problèmes, des situations très compliquées, voilà, je me suis lancé dans une carrière solo. Alors, qui t'avait initié à faire de la musique aujourd'hui? Ouais, j'ai toujours été inspiré par des artistes, tout comme le chanteur Ferrigola à l'époque, et puis Kekolos, La Fouine, Maître Gims. Ce sont des gens vraiment qui m'ont donné de l'envie de faire la musique. Voilà, ils m'ont inspiré aujourd'hui. Je suis toujours ces traces-là et voilà. Ok. Alors, tu peux nous décrire tes premières émotions quand tu t'es passé au studio pour une première fois? Pour la première fois, vraiment, c'était vraiment compliqué. Ça, je l'avoue, c'était vraiment compliqué. Arrivé au studio là-bas, l'ingénieur nous dit que non. J'ai fait une prise de voix, mais au moins, j'ai fait plusieurs reprises. Des plusieurs reprises. En plus, il m'a conseillé que non, la musique, c'est pas comme ça, fais ceci, fais cela. Et j'ai travaillé. J'ai dû travailler. J'ai fait le retour à la maison. Arrivé à la maison, j'ai pris mon instrumental, j'ai fait des répétitions, j'ai répété, puis jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait de moi Punisher. Alors, tu te rappelles toujours de ton premier titre que tu avais produit, ou soit que tu avais fait en premier? Oui, je me souviens, c'était en 2017 avec Venez, 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 follow mana foye, venez, venez, follow mana foye, bosanga na botonana, boyebe lokote, bosanga na botonana, bogosuga na nzela e. En tout cas, tu as du talent, je vois déjà à travers ta voix, déjà tu es en train d'attirer des esprits déjà. Alors, l'artiste Punisher, j'ai écouté tes titres sur les réseaux parce que j'ai fait des recherches sur toi. J'ai écouté ton premier titre. Je crois bien que c'est ton premier titre, AVC, c'est ça? Non, c'est pas mon premier titre. Ton premier titre, c'était quoi? Mon premier titre en carrière solo, c'est Je t'en veux encore. C'était en 2021. J'ai enregistré mon premier titre solo à PN, à Pointe-Noire. Je t'en veux encore, voilà. C'est mon premier titre solo dans ma carrière musicale. Et ton deuxième titre, c'est Je t'en veux encore? Après, Je t'en veux encore, c'est AVC. AVC. Et ensuite, il y a des titres comme La douleur avec Sénat du Buzz. Ok, parle-nous au moins de Sénat du Buzz, ta relation avec Sénat du Buzz. Comment est-ce que tu l'entretiens en fait? Oui, Sénat du Buzz, c'est un artiste qui fait vraiment mieux. C'est un bon chanteur à la base. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. J'ai connu Sénat du Buzz à travers Richman Onsia. C'est un chroniqueur, c'est un organisateur des événements. C'est lui qui m'a mis en contact, en relation avec Sénat du Buzz.
Dès que j'étais retourné en 2021 à Pointe-Noire, dès que j'étais venu ici à Brazzaville, c'est là où que j'ai rencontré Sénat Dubuzz à travers Richman Onsir. Il m'a fait comprendre que non. J'ai un artiste ici très talentueux aussi comme toi. Il fait vraiment bien. C'est un chanteur. Et j'ai aussi écouté son morceau. Tanguza Sansoni Chimaluaka, ma chérie Moulembo Esakare, Djeka Moumanyongo Djeka Banza. Voilà, j'ai écouté son morceau. Je me suis dit, waouh. C'est un bon chanteur. J'aimerais que tu puisses nous parler de ta relation entre Richman Onsir. Comment est-ce que tu peux le dire sur notre plateau aujourd'hui? Parce que j'ai appris que toi et Richman, il n'y a plus de relation. Est-ce que c'est vrai? Richman Onsir, c'est un frère familial. Excusez-moi, c'est un frère familial. Et puis, on a collaboré avec lui, pas en tant qu'artiste, on a collaboré avec lui en tant que business. J'ai travaillé chez lui. Mais vu que son comportement personnel ne sait pas comment s'entretenir avec les petits, et voilà, je me suis dit non, les mauvaises compagnies attirent la malédiction pour moi, selon moi. C'est mon opinion. Donc voilà, j'ai pris la distance avec lui jusqu'à aujourd'hui là même. On n'est pas ennemis, c'est mon grand, je peux l'appeler. Je l'appelle, je le salue, je lui souhaite même tous ses bonheurs. Même le jour de son anniversaire, j'avais fait une vidéo pour lui. Je lui avais envoyé ça. Alors l'artiste, comment est-ce que tu fais pour gratter tes tests? Parce que à travers ta voix, j'identifie déjà que tu fais bien de la musique. Alors essaye de nous expliquer comment est-ce que tu fais pour avoir de l'inspiration aujourd'hui. Tout d'abord, la musique détient aussi de l'intelligence. Quand tu n'es pas intelligent, vraiment dans la musique, tu ne peux pas écrire les bons textes. Moi, je passais par le banc de l'école. Et voilà, j'ai toujours été inspiré par des artistes très talentueux. Et voilà, j'ai toujours travaillé très dur, écrire mes textes, proposer des trucs lourds. Et voilà, c'est ce qui fait de moi que je puisse faire mieux que ce que vous consommez. Alors, tu imites une personne, personnellement, un artiste qui t'inspire et que tu aimerais imiter, ou comment est-ce que tu fais? Non, j'ai jamais imité personne. J'ai travaillé personnellement. Quand je chante, j'ai une sensation que les gens me disent que non, toi tu chantes comme un tel, toi tu chantes comme Gez Maweti. Même là, jusqu'à aujourd'hui, les gens m'ont comparé avec Lema. Mais je ne sais pas, parce qu'eux, ils ont eu d'abord la possibilité de booster leur carrière avant nous. Nous aussi, on travaille. Et je sais qu'un jour, je peux le rencontrer aussi, pas mal. Alors l'artiste, quelle est ta vision dans les années à venir? Comment est-ce que tu te vois déjà dans les années à venir concernant la musique? Là, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de manager. Donc, je me produis moi-même, je me bats moi-même. Et jusqu'au bout, je sais que ça va aller. Je finance ma musique moi-même. Quand je pars au studio, je dépense de l'argent moi-même. Et j'ai cette passion-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non. Si aujourd'hui tu es passé par ici, par là, c'est grâce à mon nom. C'est moi-même le producteur. Je produis ma musique. En sortant ces propos, je vais passer en parallèle en parlant de Richman Onsir. Lui, récemment, il disait que c'est lui qui a fait en sorte que tu sois là où tu es aujourd'hui. Est-ce vrai? Excusez-moi, ex-MD Nice, je ne peux pas vous couper la parole, mais je suis ici pour parler de la musique et non parler des personnellement, des personnes au fait qui n'ont rien à voir avec cette émission. Au fait, suite aux propos que tu viens d'évoquer, tu as dit que tu produis ta musique Richman Onsir n'est pas un artiste ou bien un producteur. C'est un gars qui se bat pour sa famille et ses enfants. C'est un débrouillard. Lui, il avait dit que tu avais mis en contact avec un artiste afin que toi, tu puisses collaborer avec cet artiste-là. Oui, ça, je l'avoue. C'est lui qui m'a mis en contact avec Sénat, mais il n'a jamais produit un artiste, il n'a jamais financé un artiste. Ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne pense pas qu'il a déjà fait. Parce qu'avec moi, le temps qu'on a passé ensemble, parce qu'on s'est connus en 2016 jusqu'à aujourd'hui, là, il n'a jamais financé rien du tout. Sauf que les dédicaces qui l'intéressent. Les dédicaces? Si je me rappelle bien, ton premier showcase, c'était lui qui t'avait invité. Ton premier showcase que tu avais joué, c'était lui qui avait organisé le show. Bien sûr, il m'avait invité parce que c'était pas lui le DA du showcase. Lui-même, il avait été invité par une personne que j'ai même oublié son prénom. Kayamago, non, c'est pas Kayamago, l'autre chroniqueur. Quel chroniqueur?
J'ai oublié le nom vraiment. Ok, on passe. C'est un bon organisateur. Mhm. En tout cas, j'ai oublié son nom, désolé. Donc, en quelques mots, tu peux dire Richman Onsia n'a rien fait pour toi. Il concernant n'a la rien musique. fait. Il n'a rien fait pour moi. Ok. Azan est le côté. Wow. Alors, nous allons essayer de passer. On va faire un petit jeu, on va jouer un petit jeu. Je vais te poser des questions concernant des artistes de 08 parce que le but, c'est de faire parler de 08. Et tu vas me dire s'ils font bien ou soit ils ne font pas bien. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, je vais commencer, vu que tu es un chanteur, je vais commencer avec des chanteurs. Moi, je ne suis pas un chanteur. Moi, je fais la musique en général. Je suis chanteur, je peux faire n'importe quel style, je m'adapte. Ah, Moi, je d'accord. fais la musique en général. À la base, je suis chanteur, mais je ne suis pas limité. Je suis un artiste polymorphe. D'accord. Ok. Je vais commencer avec le nom de Shalai Bahiro. Qu'est-ce que tu penses de sa musique? Tu as dit quoi comme son prénom? Shalai Bahiro. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon. Je le connais pas. Ok. On va passer avec Sena du Buzz. Sénat du Buzz, vraiment, c'est un gars qui aime bosser. C'est un bon chanteur. Et aussi, il a déjà prouvé son talent au niveau de l'arrondissement 8. Avec un titre, il a fait L'amour perdu. C'est un artiste qui bosse. Il bosse. Vraiment, il bosse. Ok. Nous allons encore citer un autre artiste. Ben là, on va rentrer dans un autre domaine. Je vais prendre Kalolom Kal. Qu'est-ce que tu penses de sa musique? Kalo. Kalolom Kal. C'est chaud, hein? Kalo. Aucune idée. Bon. Kalolo ou bien Kalo. Parce que dans le jeu de VTT avec la PlayStation 2, on jouait un jeu là qu'on appelait. Il y avait un joueur là qu'on appelait Kalolo. Kalolo. Moi, c'est ce que je connais, la Kalolo. Ah, C'est un chaud, game c'est chaud. player. C'est chaud. Donc, Kalo, c'est un jeu vidéo, c'est ça? Oui. Ben bien moi, je te sûr. parle du Kalo autant qu'artiste, En tant rappeur. qu'artiste en Anganingolo, je ne connais pas de Kalo. Ok, d'accord. Et on avance, Tsunami. Tsunami. Ouais, j'ai déjà entendu parler de lui, mais en tout cas, pour une relation, on ne se connaît pas. Mais j'ai déjà entendu parler de lui. Au fait qu'on s'assoit comme ça, ou bien on parle, ou bien on n'a jamais été avec lui ensemble. Wow. Je lui ai jamais rencontré, au fait. Ah, d'accord. Et enfin, pour terminer avec ce jeu, je vais prendre le cas de Rudy Viber. Rudy Viber. J'ai déjà entendu parler de lui. Rudy Viber. Les artistes de Ngangalingolo, ils doivent bosser. Hein. Wow. Ils doivent vraiment travailler dur. Parce que la musique en général, ici, dans notre pays, la musique congolaise, c'est quelque chose aussi de très spécial. D'accord. Pour l'évolution du pays. Hein. Chanter pour les habits ou bien d'aller s'autoproclamer. Soit Dieu le roi. On a bien à Wow. Yaza, faut avoir na. Aïe, c'est chaud, mesdames et messieurs. Fumu quoi, pardon? Non, le nom que tu viens d'évoquer là, tu as dit Fumuti. Tu m'as dit que non, tu m'as parlé de Rudy Viber. C'est de Voilà, ça qu'on parle. Tu as dit c'est un lui nom qui là que j'aimerais s'autoproclame que que tu non, puisses il est le. vraiment... Ouais, C'est lui que j'entends qui s'autoproclame Voilà. qu'il est Mfumu. Toi, tu l'appelles qui? Mfumu Tirala. Wow. Fumuti Rala. Ouais, lui c'est Mfumu Tirala. Uh-huh. En tout cas, il doit travailler. Ok. Bah, j'ai écouté que tu es en collaboration avec l'artiste Sinoboy, qui était récemment sur notre plateau. Vous avez fait un featuring, c'est ça? L'artiste Sinoboy m'avait invité. Il m'avait proposé un featuring, ça je le dis clair, c'est lui qui m'a proposé un feat. Et on s'est croisés, on s'est dit, bon, on doit faire un projet. Il m'a dit que non, frère, on doit faire un projet. Moi, je lui ai dit que non, toi, tu as un projet que tu dois me proposer, ou bien c'est moi, ou bien on doit trouver un projet ensemble. Non. Il m'a dit que non, si tu as l'idée aussi, tu peux le faire. Moi, je me suis dit non. Comment les artistes, nous, quand on part collaborer avec des artistes, ce sont nos propres forces qu'on met en jeu. Tel que moi, quand j'ai fité avec Masca, là, c'est mon propre projet. Je ne suis pas là à déranger Masca. Non, Yaga, trouve-moi un refrain là. Trouve-moi ceci. Non. Donc, si je Dès que je lui ai bien... proposé le boulot, lui-même, quand il a écouté, il a su que non.
C'est un jeune talentueux. Je dois le soutenir. Donc, si je comprends bien, Sino était venu envers toi et t'a proposé un feat. Bien sûr. Et par la suite, il t'a demandé de faire un refrain. C'est ça? De créer en fait, c'est moi qui... Il m'a dit non de créer le projet. Il m'a proposé un feat et il m'a dit de créer le projet tel que l'instrumental. La prise de voix, c'est lui qui a géré. L'instrumental. Et puis, le refrain. Donc, le projet en général, c'est moi. La base. Alors, rapidement, tu peux nous donner ce que tu as fourni là-bas, ton travail que tu as assuré entre ce feat, entre toi et Sino Boy. Les artistes comme Sino Boy, ce sont des gars qui se précipitent dans la musique. Tant qu'il n'y a pas du bon travail là, je pense que la détermination c'est bien. Mais travailler aussi c'est mieux. C'est mieux de travailler pour évoluer dans la musique. Je pense qu'avec son level là, je pense qu'il n'a pas vraiment assuré. Il doit travailler beaucoup. Il a beaucoup de travail à faire parce que ses sons sont nuls. Waouh. Alors, récemment, quand il était là, il avait dit qu'il est le meilleur rappeur de 08. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il a déjà fait un hit pour venir s'auto-proclamer le meilleur rappeur de Shimozu. Waouh. Waouh. C'est chaud, mesdames et messieurs. Alors, si je comprends bien, si tu pars déjà de la sorte, cela veut donc dire entre toi et Sino Boy, il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. Si vous mettez même l'argent au jeu là, je peux le bouffer même ici. Wow. Même mon freestyle live, je le bouffe facilement. Il est facile à cap. Wow, c'est mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je parle sur ce plateau parce que à la base, j'ai beaucoup résisté sur les injures des gens, les critiques. Aujourd'hui, je suis passé sur ce plateau pour avouer que non. Moi, j'ai une autre vision. Vous avez une autre vision. On ne fait pas le même style, mais nous tous, on fait de la musique. Ici, c'est le jeune talentueux, force et courage. Alors, s'il y a un artiste qui est prêt face à moi, je lui mets en défi, que ce soit en studio, que ce soit en freestyle live. Je le dis directement. Alors, l'artiste vient de dire que si, à lancer challenge, s'il y a une personne capable de l'affronter, il n'a qu'à passer par un freestyle ou soit au studio. Alors, un mot pour tes fans qui te regardent actuellement, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, les jeunes talentueux, ce sont des gars qui m'ont toujours soutenu. Vraiment, je les remercie pour jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont aussi vraiment pas mal me soutenir dans la musique. Il y a des événements que j'ai été allé prester. Ils ont été avec moi. On a cité même Bakomo Nabango. Merci Mok Service. Mon grand frère propre, manager. Il m'a toujours poussé. Il m'a toujours poussé à travailler, faire mieux que les autres artistes. Parce que moi, je ne fais pas de copie-coller. Moi, j'ai des textes à moi-même. Voilà. Et puis, je remercie aussi Passion Somba. Il est là, derrière nous, la caméra. Et puis, toujours Nanga. Sans oublier aussi Naza le King, Nabosani. Aussi, Chance Kaligili, leader à zone. Ok, merci l'artiste. On court derrière le temps parce que là, on tend vers la fin de notre émission. Je vous en prie, nos chers abonnés, allez-y vous abonner massivement sur notre chaîne Wisdom Media, comme d'habitude, pour donner de la force à nos artistes, nos jeunes talents. Alors, je ne veux pas oublier mes artistes. Je veux saluer les gars de 08, comme d'habitude, sans oublier mon gars, j'adore Suprême, Moto Makambo et Jurcel Isco, qui fait la force, comme vous le savez. Alors, Papa Bonheur na Bossagnoté, Bino Tubo Landaga, chaîne Oyo, on est là pour vous donner du plaisir, pour vous donner des belles choses. En tout cas, peace à vous, au revoir. Je fais